Hey, salut, c'est la Psycorp. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette fin de saison 2018-2019. On voulait revenir un peu sur cette saison de reprise, parler aussi de la suite et en même temps répondre à vos questions. Toutes ces questions ont été choisies par la prod et donc on va les découvrir en même temps que vous. Alors, première question, quel âge avez-vous ? On est tous de 90. Donc à vous de compter quoi. Voilà. Alors pour ma part, j'ai 28 ans et ils ont déjà 29 ans. À quand date la Psycorp 2005 Oui, il y a 2010 officiellement en tant qu'association, mais c'était 2005 vraiment la création, la genèse de Psycorp je dirais. 2005, on est en... Troisième. Quatrième. Quatrième, troisième. Ouais, voilà. On est dans la même classe. Oui, c'est quatrième, t'as raison. On est dans la même classe et on commence à avoir des idées pour faire des films parodiques de licences très connues, type Star Wars ou Seigneur des Anneaux. Oui. Et c'est que un an plus tard où, grâce à Tomatos, on fait un premier film. Est-ce que vous allez continuer les Hot Shot Ciné Quiz? Oui. Oui, c'est cool. Oui, c'est marrant. Ça permet en plus de découvrir des films d'une manière un peu ludique, avec un jeu, tout ça, donc ouais. Nouvelle saison à venir. C'est vrai que c'est un peu un moyen de montrer des films avec plein d'extraits. Ça peut donner envie de les voir ou de les revoir, autant dans la partie jeu que dans la partie intro ou outro. 191 films différents. Voilà, plus après, on est à plus de 100 si on considère tous les films qu'on a mis en intro ou en outro pour illustrer l'épisode. Donc, il y a une question d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous avez vu tous les films que vous mettez dans les Hot Shot Ciné Quiz ? Non. Il manquerait plus que ça. C'est pareil, nous on les découvre sur le moment, hein. Quand on les met, on dit ah tiens, c'est pas mal. Et très souvent, il y a aussi l'un de nous qui a quand même vu le film qu'on met dans le jeu. Mais parfois, ça arrive que dans les vingtaines d'extraits qu'on met, aucun de nous trois ne l'ait vu. C'est bien vrai. Est-ce que vous avez une copie légale de tous les films Hot Shot Ciné Quiz ? C'est une question de qui ? De Mathilde. Bah tu peux le citer. Non, parce que ça sera marqué en fait. Moi je vais le dire. C'est quoi déjà Si on a vu tous les films On l'a déjà fait cette question. Bah oui, c'est pour ça que je comprenais Est-ce pas. que vous mettez que des films que vous aimez ? Ah oui, que vous aimez. Alors, question de Mathilde, est-ce que vous aimez tous les films que vous mettez dans le Hot Shot Ciné Quiz ? Non. Non, certainement pas. Non, on va revenir à la question de représenter tout ce qui se fait au cinéma, et donc forcément on n'aime pas tout ce qui se fait au cinéma, mais c'est bien de l'avoir dans le Hot Shot Ciné Quiz, de montrer tous les genres, toutes les époques, tous les styles de films, toutes les nationalités. Il y a quand même un certain nombre de films qu'on apprécie beaucoup, vu qu'on va y penser directement pour le thème. Oui. Donc on va dire que pour une majorité, ou une grande majorité selon les épisodes, des films présentés, on aime vraiment ces films-là. Après, il y en a certains qu'on peut pas encadrer, et pour autant, on va les mettre dans le jeu parce qu'on se dit que peut-être que certains qui jouent vont aimer le film et le connaissent très bien. Il y a notamment ça sur tout ce qui est comédie romantique. Ouais, là, on n'était pas fort. On était plus film chevalier que comédie romantique en fait pour et quand l'épisode. on met après des comédies romantiques dans les autres épisodes, pareil pour représenter quand même ce genre qui est quand même un genre qui fait beaucoup de films, beaucoup trop de films peut-être, mais en tout cas, voilà, faut qu'il soit représenté aussi dans le Hot Shot Ciné Quiz. Et ça fait peut-être partie aussi des films qu'on met dans le Hot Shot Ciné Quiz sans les avoir vus. Il y en a beaucoup, ouais. Est-ce que ce serait pas surtout ceux-là du coup ? Il y a beaucoup de ceux-là, ouais. C'est vrai que tous les films qui traitent plus de science-fiction ou de fantastique, on les a davantage poncés que tous les autres. Ça, faut le savoir. Donc tu voulais un VPN ? Oui, pour télécharger en torrent autant que je veux, ouais. Faudra que tu testes le code Psycorp sur NordVPN et peut-être que ça marchera. Ok, j'essaierai. Peut-être pas. Peut-être pas. À vous de tester. Essayez, hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de films français dans les Hot Shot Ciné Quiz ? Alors déjà, il y en a. Alors c'est bien. Déjà bien. On se force à en mettre au moins un par Hot Shot Ciné Quiz. Ouais, il faut vraiment se satisfaire du nécessaire. Je pense que le film français où je suis le plus content de l'avoir mis, c'est sûrement Le Roi et l'Oiseau. Qui est excellent d'ailleurs. Pas le Lieu de la jungle. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait où j'étais vraiment content de me dire ah, on va mettre un film français, il est vraiment excellent. Bronzé fond du ski ? Justement non. C'est quoi vos films préférés ? Dure question. C'est insupportable comme question. Ouais, c'est pas facile. Moi je dirais les films Marvel que j'aime beaucoup. Mais après c'est pas un film, c'est juste j'aime bien l'univers qu'ils ont créé, et donc après les films sont plus ou moins bien, je les aime plus ou moins, mais... Si je m'y tiens au nombre de fois où les VHS sont tournés chez mes parents, je pense que c'est Indiana Jones et la dernière croisade.
j'aime vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup regardé. Après, il y en a Du coup, d'autres. c'est que les films en VHS que t'adores. Ouais, exactement. Ah, depuis qu'on est passé Non, au mais- DVD, c'est Sinon, plus ouais, pareil. c'est plus ce que c'était. Bon, on m'a posé cette question-là il n'y a pas très longtemps cette année sur Facebook. Et j'avais répondu avec une image où j'avais mis genre le top 20 des films qui m'ont le plus marqué. Après, il y en a plein d'autres en réalité qui m'ont marqué, que j'aime vraiment beaucoup et que c'est assez compliqué comme question parce que des fois il y a un film que j'adore et j'aurais pas du tout envie de le revoir. Ça, c'est... A contrario, une grosse daube que j'ai envie de revoir juste pour me dire, pour réactualiser un peu. Est-ce que c'est toujours une daube? Est-ce que c'est toujours une daube ou est-ce que je me marrais ou est-ce que finalement il y a des bonnes choses dans le film? Cinéma. Je me mets, non, je me mets à la place du réalisateur et je me dis bah c'est Genre quoi là? le film, challenge qu'il le a dû film avoir. Disney avec le mec qui saute sur Mars. Ah, Mais ça c'est pas vraiment une daube. Carter. En fait, lui, il est assez cool. Carter. Il faudrait que je le revoie aussi. Je Une m'étais déjà dit aventure, déjà. assez honnête en fait. Il y a 3 mois, je me suis dit ça déjà et je l'ai Quand on a toujours dit pas ça. revu. J'ai revu Shaitan il y a pas longtemps et je trouve ça toujours aussi merdique. Je l'ai pas vu, moi. Des films avec des racailles de merde, c'est insupportable ce film. Et je pense qu'il y a que Vincent Cassel qui arrive à sauver un peu le film. C'est le seul qui veut rendre un travail honnête d'acteur et les autres c'est de la blague. D'accord. T'as pas vu Shaitan? Bah, on le mettra dans un Just Ciné Quiz film de Ok. banlieue. Spécial devant lui. En banlieue 13. Pas 2013, ouais. Alors une question d'Edouard, est-ce que vous connaissez les thèmes des prochains Just Ciné Quiz? Un peu quand même, on a des idées. C'est ça, on n'a pas commencé à préparer les épisodes, mais on a quelques pistes pour les prochains. Bah, je pensais à par exemple un spécial film d'action, spécial arme à feu, spécial véhicule, Explosion. spécial explosion, pas mal. Avec combien de films de Michael Bay dans la sélection? Toi, t'avais Astronomie, Astronomie, ouais, c'est pas mal. espace, quoi. Anatomie, ouais, genre Plus un petit. plan sur un pied, sur une oreille, sur les mains. Il peut y avoir sport, il peut y avoir noir et blanc. Il y a plein d'idées. Ou après un retour sur plus une durée, genre à Ah nouveau oui. un 80-90 ou bien un film post-2000, enfin il y a plein de choses comme ça. Vous verrez. Vous en avez pas marre de faire que du Hot Shot Ciné Quiz? Ah Non, pas vraiment marre. C'est vrai que bah, on aimerait bien faire autre chose aussi. C'est vrai que c'est la seule prod qu'on a sortie depuis les courts-métrages qui avaient été filmés au printemps dernier, enfin au printemps 2018. C'est ce qu'on a sorti périodiquement toute l'année, toute la saison 2019. C'est la plus grosse endurance Psychor. Ouais. C'est vrai, c'était un bon entraînement pour faire du contenu régulier. Mhm. On a pratiquement fait un par mois. C'est pas qu'on en a marre, mais qu'on aimerait bien faire autre chose aussi à côté. En fait, ce qui m'a le plus amusé avec le Hot Shot Ciné Quiz, c'était de plus en plus les épisodes avant, c'était davantage créer l'intro et l'outro plutôt que créer la partie jeu. Et même si on va en sortir d'autres en fait de Hot Shot Ciné Quiz, je réfléchis de plus en plus à un concept où on pourrait utiliser ce qu'on élabore déjà dans la partie intro et outro des épisodes, notamment un peu de la parodie de film en fait, un détournement où en fait on arrive à Pour donner un sens différent à des images de films qui ont été montées d'une certaine manière. à en le redoubler. remontant. Voilà, on redouble des passages en fait. Je pensais à une connerie qu'on avait fait un jour, c'était redoubler R2D2. Oui, c'est vrai qu'on avait ça. Et, Ou R2D2, à chaque fois il est ultra grossier, tout le monde lui fait oh bah R2, je t'en prie. je pense que ce genre de connerie, ça pourrait être... C'est vrai. Et ça, ouais, j'aime bien arriver à coller à un thème, à coller à des textes que tu as déjà pensé, et tu regardes des passages de films, et en fait les personnages vont arriver à le dire, et souvent en fait tu triches en mettant des passages où on voit très peu la bouche du personnage, et dès qu'on la voit, ça colle à peu près avec ce que tu dis, donc c'est un doublage un peu miteux, mais ça marche bien, c'est quand même rigolo. Vous tournez avec quoi? Attends, on va vous montrer. Ouais, on va vous montrer la daube qu'on utilise Ouais. depuis Sujet, 2011. sujet sensible. En 2011, c'était vraiment pas mal comme matériel, mais aujourd'hui, elle en a vu les tournages, Yann, il va vous cette montrer. vieille dame. C'est quand même un tas de merde aujourd'hui, quoi. En fait, on part sur un tournage sur du réflexe parce que on a un choix d'objectifs C'est vrai ça. très intéressant pour choisir l'image qu'on veut derrière. Et c'était un argument vraiment très intéressant aussi quand on l'a acheté en 2011 et quand on a... Si vous regardez les productions qu'on avait avant et après le 7D, il y a vraiment une différence. Et sauf qu'aujourd'hui, en 2019, le 7D Vieux. est très vieux. Si vous voulez la description des modèles et tout ce qu'on utilise, ce sera en description. Ouais, parce qu'on va pas tout vous dire, il y a trop de C'est trucs vrai, et on ne connaît pas par cœur. Vous êtes content de vos chiffres cette année?
On roule sur l'or, hein, quand même. Ah bah là, On parle de quel chiffre? tous les chiffres. Alors que vous avez 29 ans et que j'ai encore 28 ans? Ouais, bon, ça me Ouais, oui, ça dans va. un sens. Ouais. Non, mais en termes de chiffres vraiment de l'association, on regarde pas vraiment parce qu'on est une petite association. Ah oui, la thune. On a, c'est ça, thune, et puis même visionnage, abonnement, tout ça. C'est pas vraiment ce qui nous motive le plus. Abonne-toi. On remercie d'ailleurs les 3 personnes qui nous regardent. Fais un don sur Tipeee. On n'a pas de Tipeee. C'est vrai. Mais non, c'est plus. Ce qui est pas mal cette année, c'est que en faisant du contenu régulier, on a quand même développé une fidélisation. Donc les gens qui nous regardent quand même assez fréquemment. On a eu un peu plus d'abonnements. C'est vrai. Moi, je Ça, pense que les gens ça, aiment c'est bien prendre des branlées au Chotini Quiz. Ouais. Il y a peut-être Dans un ça. sens, ils aiment bien ça. Mais c'est surtout ce qui nous motive à continuer aussi, c'est que finalement, même s'il y a peu de gens qui vont regarder nos vidéos, c'est les retours qui sont assez bons et qui nous poussent quand même à bosser encore des heures et des heures sur chaque vidéo, quoi. Et à boire des bières pour vous le raconter. Ouais. Est-ce que ce qu'on a gagné cette année va nous permettre d'acheter ces bières? Je ne sais pas. Peut-être faire du bière basket. C'est quoi du bière basket? Comme le resto basket. Est-ce qu'on va refaire des clips? Oui, on pourrait. C'est un exercice que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que là, si on n'en fait plus au sein de la Psycorp, c'est surtout à cause du matériel. Donc on revient à la question juste d'avant. C'est qu'en fait, avec le Canon 7D, on a vraiment plus une image assez belle. Et comme le clip, l'essentiel, c'est l'image. Au niveau du set de montage, on n'a pas trop de soucis. Notre poste de montage est un peu vieillissant, mais on arrive quand même à faire des choses intéressantes dessus. Non, vraiment, le gros problème, c'est la qualité de l'image actuelle. C'était un peu l'idée aussi de faire des clips à la base, c'est que c'est quand même un truc lucratif. C'est un contrat en fait avec un groupe, donc là on peut gagner de l'argent. C'est vrai de réinjecter de l'argent dans l'association et de manière C'est ça. à racheter du matériel, notamment les éclairages ou d'autres choses qu'on a pu C'est avoir. ça, depuis. Là c'est vraiment maintenant la caméra qu'il faudrait changer. Donc, il faudrait avoir un gros contrat de clip qui permette de racheter une caméra avant de tourner le clip. Je pense que c'est ça qu'il On faudrait. peut peut-être laisser une annonce dans ton bar, Ah ouais, Ben. il y a des groupes qui passent et qui veulent un... Vous voulez un super clip avec une caméra un peu vieillissante? pas vendu comme ça, mais... Après, une vraie idée, ça serait plutôt pour les prochaines fois où on fera sûrement du clip, on louera du matériel tant qu'on n'a pas, je pense que c'est ça. tant qu'on n'a pas du nouveau matériel, de manière à ce qu'on ait l'image la plus intéressante pour autant pour nous que pour le groupe pour lequel on va travailler, pour que ce soit très très visuel. Même pour tous les autres projets, quoi, au bout d'un moment, si on veut vraiment un matos qui tienne la route. Et c'est que c'est comme une courbe en fait, c'est qu'au bout d'un moment, le matos, plus on va vouloir monter en gamme, plus ça sera plus intéressant de le louer que d'en avoir en fait au quotidien, de l'avoir à l'appart, parce que tout simplement c'est pas assez rentable C'est très cher à l'achat pour le nombre de prods d'acheter une qu'on va caméra avoir pro en aussi. fait. C'est ça. Ça va dépendre du type de contenu qu'on va filmer. En Ça fait, va. pour des gros projets comme un clip, comme un court C'est plus métrage, intéressant de louer une RAID en fait C'est que ça. d'en acheter une. qui sera du coup carré au niveau d'un planning, mais pour tous les trucs qui vont être beaucoup plus quotidiens, comme les épisodes guest des Hot Shots Cine Quiz, des trucs comme ça, C'est vrai. là c'est bien d'avoir son propre matos parce qu'on peut filmer assez rapidement si le planning est mal réglé, tout ça. C'est un truc un peu plus simple à faire. Ouais. Donc c'est bien d'avoir un peu les deux, mais pour des gros projets, la location c'est quand même le mieux. Enfin, c'est ce que font d'ailleurs. Ce que font les maisons de prod. Oui, c'est ça, c'est des que prods, les gros tournages, ils ont pas le matériel, ils louent le matériel pour toute la durée du tournage, ils louent les services, ils emploient des gens qui vont se servir du matériel, enfin voilà, ça marche comme ça en fait. Ouais, c'est vrai que pour les clips, oui, ça sera. On peut en refaire, mais pas avec la vieille dame, quoi. Avec le matos actuel, ouais, avec la caméra actuelle en tout cas, on peut pas. Mais oui, c'est une bonne idée. Merci d'avoir posé la question. Alors, prochaine question. Vous voulez pas vous lancer dans l'ASMR? Non, on n'a pas envie du tout. Vous allez refaire des documentaires? Alors déjà, on n'en a pas vraiment fait. Non, on n'a pas vraiment produit au sein de la Psycorporation. Il y a bien eu Keeping It Weird, qui était ce documentaire réalisé par Miguel Mero, et produit en partie par la ville d'Angers aussi. Et la Psycorporation a été en réalité un peu le distributeur du film. On s'est servi de notre chaîne pour pouvoir le présenter au public sur Internet. C'est vrai que la Psycorporation aujourd'hui n'a pas produit de documentaire à proprement parler. On a plusieurs idées en cours, notamment liées au jeu Magic l'Assemblée, le jeu de cartes. Teasing. Ouais, Si on gros en fait- teasing là. Si on en fait quelque chose un jour, c'est vrai qu'on a été en pré-prod assez loin sur ce projet-là.
Je pense qu'on attend le bon moment pour le faire, C'est ça. ainsi aussi que le bon matos. Pourquoi pas du documentaire, ouais. On aime plutôt le format. Rude. C'est Rude, tu penses? Je sais pas, je connais pas le haut bar. D'ailleurs, c'est australien comme marque. Ouais. Donc je sais pas pourquoi ils ont un haut barré. J'aurais dit un truc de Bah, norme. ouais. Et vous allez refaire de la fiction? Oui, aussi. Oui, on a envie en tout cas. On a en projet une web série. On a envie de faire de la fiction. C'est vrai que c'est le point de départ de la Psycorp. C'est vraiment la fiction, les courts-métrages de fiction. Autant humoristique que des drames, en fait, on a pendant très longtemps, pendant des années, fait de la fiction Que ça, ouais. dans la production. Mm. Les dernières choses qu'on a pu faire, c'était le Let's Watch que tu as signé, Ouais. Let's Watch. qui est une sorte de zapping humoristique avec plein de sketchs, en fait, plein de sketchs absurdes, ce qu'on aime beaucoup faire depuis nos débuts. C'est un truc humoristique. En même temps, ce qui est sympa, c'est que ça mixe plein de genres et plein de mises en scène et plein de techniques différentes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec Ça, ce genre moi, ça me parle. de projet. Ouais. Quelle est la capitale du Burkina Faso? Je te les laisse. Ouagadougou. Eh oui. Allez voir ma vidéo sur geogéographique.com. Il y a quelqu'un qui veut lire la question peut-être? Ah bah en même temps ils appellent d'une. donc Non c'est chiant pour mais je pense qu'ils vont pouvoir le dire tout seul, c'est sûr. vous. Ok. On vous Allez-y, laisse, on vous laisse le temps. Même pour les plus lents, voilà. parce que Là vous avez comme le temps de. Non, peut-être une dernière fois quand même, au cas où. Ok. Vous avez bien tout lu. Allez, c'est parti. Ouais, c'est quand même pas mal. C'était quoi la question? Alors la question c'était par rapport au making of. Si on va en faire ou si on va en refaire? Non, jamais fait. Si, il y a quelques documents de making-of qu'on a déjà fait. Bon, on l'a jamais C'est plus fait. des photos. Ah, en vidéo? Oui, Vidéo, vidéo, ouais. vidéo making of. Ah, est-ce qu'on va en faire? Bah, faudrait qu'on soit plus. Bah c'est ça, parce qu'on aimerait bien, parce que bah, personnellement je trouve que c'est quand même vachement intéressant de voir des making-of de projets, bah, tu vois un peu l'ambiance sur les tournages, tu vois un peu la technique, tu vois plein de comment ça se passe, et même pour des nouvelles personnes qui voudraient se lancer dans la vidéo, bah, c'est Il intéressant pour eux. faudrait que ce soit quelqu'un qui n'ait pas déjà un poste dans le tournage. Mais c'est ça, d'un point de vue pratique sur le tournage, bah, on est tellement peu déjà à tourner qu'on a déjà plusieurs postes à occuper, on peut pas rajouter le poste making of en plus. Mais ce serait cool. Et dans l'avenir, si on a plus de gens, bah c'est un truc qui pourrait se tenter. Comment on fait pour rejoindre l'association? Bonne question, Yann. Ah bah merci. Enfin, bonne question, celui qui l'a posé ou celle qui l'a posé. Eh ben, tu vas avoir notre numéro qui s'affiche. Pas de numéro, on va pas mettre de numéro, c'est super relou, les gens ils vont nous appeler et tout. Le mieux, c'est de nous contacter via nos messageries, Voilà. autant sur Facebook, sur YouTube. C'est ça. Il y a Bah, plusieurs de moyens toute de façon, contact. on en fait. vous met l'adresse mail en description. C'est un truc qu'on a remarqué, parce qu'il y a pas longtemps, on a fait une réunion avec un regroupement d'associations audiovisuelles sur Angers. Et donc on a pu voir que ces dernières années, il y a vraiment un essor de gens passionnés par l'audiovisuel. On est avec eux, on va essayer de voir faire des partenariats avec eux. Mais en tout cas, si vous voulez adhérer à l'association, voir un peu comment marche l'audiovisuel, en tout cas, d'ici la fin de l'été, on devrait pouvoir récupérer des adhésions. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un message à l'adresse mail qu'on inscrit ici et dans la description. Là. Oh, mais ça va me faire chier ça. Ouais. Fais le montage. Attends, je peux te faire un effet vague. Non, aussi. À chaque fois qu'on fait ça, ça te rajoute du boulot. mais en fait. non, on arrête Que ça tout ça de suite. On arrête ça tout de suite. Est-ce qu'on peut vous payer un coup? Ah oui, bah, ces bières-là, si tu veux les payer, tu peux y aller. Ouais, bah dès qu'on se voit, tu peux. D'ailleurs, bah, on va en profiter aussi pour remercier Bénur et le bar Terroc Coco. Qui nous a accueillis pour ce tournage, c'est très sympa. Et vous pouvez venir dans ce bar très sympathique, justement rue Beaurepaire. Pour à payer Angers. notre dette. Non, il fait pas de crédit. Donc, Ah oui, mais pour nous repayer d'autres coups par contre. Vous pouvez payer à l'avance, vous dites que ce sera pour la Psycorp, et puis on se ramène, et puis voilà. Et puis on viendra. Ah oui, on peut faire ça? Je sais pas. Ils peuvent laisser de l'argent pour dire c'est pour payer des coups plus tard. Ouvrir un compte client, Ou même si vous voulez qu'on se rencontre sur Angers, Voilà, bah, c'est un vous- très bon vous endroit. nous écrivez au niveau du mail, genre ici, là. Non, non, putain, arrêtez. Et vous nous donnez rendez-vous et puis on viendra, quoi. Ouais, ça sera un plaisir. C'est là-dessus qu'on va terminer la vidéo. Merci Yann. Voilà. Donc les choses à se rappeler, c'est que la saison prochaine, on reprend les Hot Shots Ciné Quiz. On va aussi essayer de faire du documentaire et de la fiction qu'on a en projet, donc une web série possiblement. Peut-être d'autres projets, on ne sait pas, mais en tout cas ceux-là. On va essayer en tout cas de faire d'autres trucs que juste Hot Shots Ciné Quiz. On vous invite à nous envoyer des mails si vous voulez adhérer à l'association ou si vous avez des questions. Le mail est toujours dans la description. Et on se retrouve à la rentrée prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonnes vacances.
Et à la rentrée, sûrement pour un Chotine Quiz, je vous dirai bonjour. Salut. Salut. Allez, salut. Bon, bah cette fois, j'espère vraiment que ça Vas-y enregistre. vite Yann Brosseau. Et là on entend le miroir qui Il nous reste combien de questions après 3 quarts là, non Oh, pas du tout. moitié peut-être. C'est vrai Non, on a à 0,5 de plus. 0,5 au-dessus de Oui, En fait, je pense que je préfère le Faucon Millennium au CLD. Ah bah, je pense que. oui. clairement, Non, mais, si on pouvait tourner avec le faucon. Il n'aime pas beaucoup, je non, mais ce que je me dis, c'est qu'au final, Il est aussi, oui. les personnages qui pilotent le Faucon, ils arrêtent pas de jurer après lui. Donc c'est quand même un vaisseau de merde. Ouais. Le Faucon, il peut te tuer aussi, là. Ah, c'est vrai. Oui, parce que lui, s'il meurt, c'est pas très grave finalement. C'est des Donc le photos photon Millennium qui s'arrête n'importe comment et qui dérive dans l'espace, c'est pas grave. I can fix that. Comme la série. This hyperdrive blows are going to be pieces of us in 3 different systems. What'd you do? I bypassed the compressor.